On y va? Dieu, tu es bon. Amen. ce matin. Alléluia. Est-ce que tu crois que ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? Amen. On le croit, on le confesse ce matin. Eh bien, on va le déclarer. Vous savez, quand on déclare des choses dans la vie, l'ennemi, il a peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que quand on déclare des choses, on le déclare avec la parole de Dieu.
Amen. Et quand tu déclares que rien n'est impossible, il est écrit dans la parole que rien n'est impossible à Dieu, l'ennemi il a peur parce que tu sais que tu as la connaissance et qu'il sait que en face de toi, il n'a plus de pouvoir parce que tu es revêtu de l'autorité de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ce chant de victoire ce matin. En proclamer, alors tu vas penser aux difficultés, peut-être des choses qui t'assaillent dans ta vie, peut-être à tes combats, à tes joueurs aussi. Tu peux remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, c'était impossible cette semaine, mais j'ai vu ta main dans telle chose. Ou Seigneur, je vis encore une difficulté où je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis arrivé à un carrefour dans ma vie et j'ai besoin de ta grâce en ce matin, Seigneur. En ce matin, je veux me positionner, Seigneur, avec ce chant, dire, Seigneur, rien n'est impossible dans ma situation. Parce que tu es capable, Seigneur, mon Dieu, de changer toutes choses. Dieu nous dit qu'il conçut de nouvelles choses sur des ruines. Il est le seul Dieu qui est capable de changer ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui croient dans ce monde à des idoles, à des choses. Mais le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. C'est lui qui te connaît. Et c'est lui qui peut changer ta vie. En nous prendre ce chant ce matin avec foi, avec puissance, on va dire oui Seigneur. Rien n'est impossible dans ma vie. Alléluia. je crois en toi. Oui,
je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment. Confessons ce matin. C'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. Non, rien n'est impossible, Seigneur. Dans toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez. Oui, je compte en toi, Seigneur. Quelle belle déclaration ce matin. Alléluia. J'ai invité les femmes qui ont été désignées pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Et nous allons prendre ce chant qui nous parle de la mort de notre Sauveur à la croix. Les premières phrases de ce chant nous disent que les étoiles ont pleuré. Vous imaginez des étoiles qui pleurent? À notre sens humain, c'est invraisemblable en fait. Mais c'est pour vous dire combien la création de Dieu a été touchée par sa mort. Le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, pour toi mon frère, ma soeur, il a versé son sang pour toi. Et sur ses épaules, il a déjà porté le poids de tes péchés. Et c'est une déclaration ce matin. C'est pour simplement te dire que tu n'as pas à t'inquiéter, que Dieu a déjà payé pour toi, au travers du sacrifice de la croix. Nous allons prendre ce chant comme une prière ce matin. Nous allons, au travers de ce chant, prendre conscience de l'amour et du sacrifice de notre Dieu pour nous à la croix. Alléluia. soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sous ses épaules le poids de nos péchés. De Dieu gisait dans les ténèbres, guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Le roi
dérouler. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon nom est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais, il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, À jamais. Et puissant. il est vivant. À jamais. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Élève le nom de Jésus ce matin. Élève le nom de Jésus ce matin. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es puissant, Seigneur. À jamais nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es digne. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Alléluia. À jamais. À jamais il est glorifié, à jamais il
lire ce passage dans la parole dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 qui dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que vous l'avez annoncé, autrement, vous avez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Comme je le disais, notre Dieu, au travers du sacrifice à la croix, il est apparu à des apôtres, il est apparu à des hommes de Dieu, pour leur montrer que ce qui avait été écrit, ce qui avait été annoncé, c'était la vérité. Et comme je le disais ce matin, souvent on pense que les apôtres ont vu Dieu, il est apparu. Et souvent, bien souvent dans nos situations, on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu, Seigneur, où tu es, je ne te vois pas. Et le Seigneur te dit dans ce matin qu'il est là. Comme il a apparu aux apôtres dans la parole, il est encore là aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Donc s'il est apparu dans la vie de nos frères, de nos apôtres, des apôtres, il peut encore apparaître. Il apparaît encore dans ta vie aujourd'hui. Et c'est au travers du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui se manifeste. Amen. Alors ce matin, alors que nous allons prendre ce temps de Sainte Seine, on va dire au Seigneur, oui Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. La Bible nous dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Il y a des personnes qui ont vu Jésus à son époque. Quelle grâce, quelle gloire. Mais on ne l'a pas vu encore. On aspire, on attend. Comme une épouse attend son époux. On attend ce jour où il viendra nous chercher. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de pleurs. On sera dans l'éternité avec notre Seigneur. Quelle vérité en ce matin, mes frères et sœurs. Dieu a déjà payé pour nous à la croix par son sacrifice. Alors peu importe ce que nous pouvons passer, sache qu'il est avec toi et qu'il sera toujours avec toi. Quel que soit ce que tu auras à passer demain. Amen. Alors je laisse Franck prier. Et si tu as été baptisé d'eau dans le nom de Jésus, je t'invite à te lever et nos frères vont passer distribuer le pain et le vin. Et ensemble, on va commémorer l'amour de notre Seigneur à la croix. Amen. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, toi la lumière du monde, Jésus-Christ de Nazareth, toi le pain qui donne la vie, le pain descendu du ciel. Nous te bénissons ce matin, nous t'exaltons, nous te rendons grâce, nous te louons parce que tu en es digne, Seigneur. Tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous fait grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix, Père. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. À la croix de Golgotha, tu as dit tout est accompli. Amen. Tu as porté nos péchés, Seigneur. Tu as porté nos iniquités. Ce qui nous condamnait, Seigneur. Tu nous as donné la liberté en Jésus-Christ. Merci. Merci à toi, fils de David. Toi qui es assis à la droite du Dieu majestueux. Toi qui intercèdes pour nos vies. Père, pardonne-nous ce matin nos manquements, Seigneur. Que ce pain, Seigneur, cette boisson que nous allons prendre, qui symbolise ton corps qui a été meurtri à la croix et ton sang qui a coulé, Seigneur, nous aide à nous rappeler, à prendre conscience, Seigneur, de qui nous sommes, d'où nous venons et, Seigneur, de comment nous avons été sauvés par ton sacrifice. Seigneur, rends-nous dignes ce matin, Seigneur, dignes de prendre ce symbole par ta grâce, par ton amour, parce que tu as payé à la croix, Seigneur, pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce, la grâce, Seigneur, que tu
nous accorde tous les matins, tous les jours, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élouons. Toi le Dieu de l'impossible, toi le Dieu des miracles, toi le Dieu merveilleux, toi la résurrection, toi la vie, toi le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au Fils de David qui est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Hosanna, toi le Fils de l'homme qui a donné ta vie à la croix pour nous. Merci Père pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen. Alléluia. Pendant que nos frères continuent à servir la Sainte Seine, on va reprendre ce chant qui nous dit, tu dis, peut-être que des fois, souvent dans ta vie, on t'a peut-être dit des choses, des paroles ont été prononcées sur ta vie. Mais en ce matin, ce chant t'invite à écouter ce que Dieu te dit par rapport à ce qu'on t'a dit sur toi. Amen. On va prendre ce chant comme une prière ce matin. On va dire, oui Seigneur, j'attends que tu me dises quelque chose en ce matin, Seigneur. J'attends que tu me parles en ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, comme si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes, que je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oui, je crois. C'est vrai, Seigneur. Ce que toi tu dis, c'est plus vrai, c'est plus réel que toutes mes réalités, que toutes mes situations. Alors je regarde à toi, parce que tu ne mens pas, parce que tu ne retardes pas tes promesses, mais tout ce que tu dis, tu le fais également. Merci Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. Dépose au pied de notre Seigneur. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes
tes échecs en ce matin. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis pas quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, et si je crois tomber, je me sens oublié. Tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Que tu dis de moi. Oui, je crois. Peu importe tes échecs, peu importe tes combats, peu importe ce que tu peux endurer, et peu importe ce que tu endureras. Comme on l'a lu ce matin, il a déjà porté sur ses épaules tes péchés. Il a déjà payé à la croix pour toi. Alors peu importe ce qu'on te dira, c'est ce que Dieu a déjà payé pour toi. Et ce qui importe le plus important, c'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit et ce qu'il dira encore sur toi. Amen. Cette parole est pour plusieurs d'entre vous ce matin qui êtes là pour la première fois. Vous raisonnez en vous, vous disant, mais quels sont ces fous qui me parlent de péché, qui me sépareraient de Dieu. Je suis l'Éternel des armées. Et tu raisonnes en toi te disant, mes mensonges, mes vols, toutes les diffamations ne blessent personne. Je suis l'Éternel et je vois, et je viens bientôt, mais je ne veux pas te juger, je ne veux pas que tu sois loin de moi. Alors ce matin, je t'offre cette opportunité de déposer tout cela, de te repentir, de changer de direction. Et je te montrerai tout mon amour. Je te montrerai cette grâce. Et tu pourras découvrir ce que tu vois sous tes yeux. Ces hommes, ces femmes qui m'honorent, qui me chantent, qui me louent, qui étaient perdus tout comme toi. Alors ne résiste pas. Ne laisse pas ton cœur endurci ce matin. Mais donne-moi ta vie. Dans mes premiers mots, tu me connaissais.
résister, ni mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Que nombre n'est ton sang, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Quel mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sans que tu me cherches. Plus nombre n'est trop sang, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Quel mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sans que tu me cherches. Plus nombre n'est trop sang, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sans que tu me cherches. Oh, l'amour en version extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis aidé, descendu. Pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen, alléluia. Quel amour extravagant. Amen. Je vais inviter Maurice à prier pour remercier le Seigneur. Pour vous remercier et dire merci au Seigneur pour cette grâce que nous avons d'être ici en ce lieu en toute liberté et pour ce que vous lui avez donné ce matin. Merci beaucoup, Père éternel, pour ce jour nouveau que tu as fait. C'est le jour, Seigneur, où nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom. Seigneur, merci beaucoup pour ton amour extravagant qui nous a sauvés, Seigneur. Nous qui étions loin, Seigneur, dans les ténèbres, mon Dieu, tu nous as amenés, Seigneur, dans ta lumière. Seigneur, merci beaucoup pour cet amour extravagant qui nous permet de participer, Seigneur, à ton projet, Seigneur, rédempteur pour le monde. Seigneur, tu vois toutes ces mains, Seigneur, tous ces cœurs, mon Dieu, qui se sont disposés, Seigneur, pour donner. Que ce soit ce dimanche, Seigneur, ou les dimanches précédents. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses continuer de les bénir, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles, mon Dieu, dans notre amour envers toi, Seigneur, et dans nos offrandes. Je te prie, Seigneur, que tu puisses donner également de la sagesse, Seigneur, à tous ceux qui vont disposer, Seigneur, de ces fonds pour l'avancement, mon Dieu, de ton royaume. Seigneur, tu vois que parfois nous manquons de place, Seigneur, et que nous ne pouvons pas accueillir convenablement, Seigneur, certaines personnes qui désirent rester. Seigneur, que cela change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous donnes, Seigneur, vraiment, mon Dieu, de demeurer fidèle, Seigneur, et de te faire confiance pour, Seigneur, la construction, Seigneur, du local, Seigneur, la rénovation, Seigneur, de l'église. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour les fonds, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à tous. Oula, c'est fort, hein? Ça va? Vous n'avez pas fait mal aux oreilles? Vous êtes là? Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louange encore pour ces bons moments. Et un petit témoignage pour encourager et puis pour vous montrer que rien n'est vain en fait. C'est notre sœur Esther qui nous racontait ça hier avant-hier. En fait, elle travaille donc dans la même commune que nous, puisqu'elle habite aussi là-bas, donc à Saint-Philbert de Grandlieu. Et elle fait la connaissance d'une collègue de travail. Et en discutant, elle se rend compte que cette amie est chrétienne. En fait, cette collègue est chrétienne aussi. Mais qu'elle ne peut pas aller à l'église parce qu'elle n'a pas de voiture. C'est compliqué pour elle. Mais que depuis des années, elle suit les cultes sur Internet. Et puis, donc, de fil en aiguille, ils discutent. Et puis, elle lui dit donc, cette collègue demande à Esther, donc, mais tu vas où? Dans quelle église? Je dis, je vais à Nantes, au Pont 3 à Nantes.
Ah bon, tu vas là-bas dans cette église? Oui, oui. Il dit, mais toi, mais moi, c'est ce que je suis sur Internet. En fait, je suis les messages, les prédications sur Internet. Alors, voyez comment Dieu fait les choses. Toute cette technique qui peut sembler, superflue parfois, en fait, elle a un but. Et c'est pour encourager aussi tous ceux qui sont investis dans tous les services, parce que tous les services qu'il peut y avoir dans l'église bénissent en retour, bénissent quelqu'un, des fois des personnes que nous ne connaissons pas. Et là, c'était le cas. Cette femme qui n'a pas eu l'occasion de venir ici en personne, on ne la connaît pas, mais elle nous connaissait. Voyez, et le Seigneur va permettre en fait maintenant du coup que notre sœur Esther va pouvoir la conduire ici, puisqu'on est dans la même ville, et cette sœur va pouvoir bénéficier du culte en présence, ce qui va être quelque chose de différent en tout cas pour elle. Et aussi parce que, au-delà des frères et sœurs qui suivent les messages, donc on salue tous les internautes par la même occasion, j'ai appris qu'en fait, des personnes que je ne m'attendais pas du tout suivent les messages. Toutes sortes de personnes suivent les messages de façon régulière, et certains même de façon très régulière. Des amis musulmans aussi qui suivent les messages. Et donc c'est encourageant de voir que ces outils-là sont en bénédiction pour un grand nombre de personnes, croyantes ou non, personnes qui sont à la recherche, des personnes qui sont intéressées. Mais voilà, un encouragement pour montrer la bénédiction que les services dans l'Église peuvent apporter vers l'extérieur. Amen. Donc courage, et continuons de nous mobiliser pour l'Église, pour les bien-aimés qui nous visitent, et puis pour ceux que nous ne connaissons pas encore, qui sont sur les réseaux. Donc soyez bénis tous. Amen. Vous avez pris vos couverts? Vous êtes prêts pour manger un bon repas? Alors ce matin, on va faire une bifurcation. On a commencé la série sur les signes des temps de la fin, vous vous souvenez. Et j'étais pas tranquille pour la suite, je savais pas comment engager la suite. Je voulais pas rentrer dans certaines choses dans la foulée. Et en priant, en réfléchissant, en relisant certains passages, et puis en regardant aussi au niveau des ressources que j'avais dans mes prédications, j'ai repensé immédiatement au thème que nous avions commencé, vous vous souvenez, sur le royaume de Dieu. Donc ça, c'est un très très grand thème. On avait commencé ça, il me semble, il y a 1 an et demi ici, et j'avais peut-être fait un message ou deux, et voilà, ça n'avait pas accroché. Je sentais que c'était pas le moment, en tout cas, pour exposer ce sujet-là, ce thème-là. Et nous sommes partis dans une autre direction. Mais là, donc, ça m'est venu vraiment de façon très claire à l'esprit. Alors vous allez peut-être penser, dire, mais quel est le sens, quel est le rapport entre le royaume de Dieu et les signes des temps de la fin? Mais en fait, tout est lié. Tout est lié. Il y a un plus grand intérêt même, en réfléchissant, de prendre du temps sur la thématique du royaume de Dieu, comme une bifurcation véritablement, qui va nous ramener sur les signes des temps de la fin. Mais étant passé par le thème du royaume de Dieu, ça va donner beaucoup plus de relief et de compréhension, de profondeur sur les temps de la fin, plutôt que d'aborder ça et peut-être de faire peur en disant voilà les choses que le Seigneur a annoncées. Non, non, tout cela c'est la conséquence. Les temps de la fin et les signes des temps de la fin, c'est la conséquence d'un plan divin au-delà des plans des hommes, parce que le plan des hommes, Dieu se joue de ces plans-là, parce que Dieu a toujours le dernier mot. Même si l'ennemi fait du mal à l'Église, Dieu reste le maître en toutes choses et il garde la main. Et donc, lorsque nous, à l'issue de ce thème-là, donc, de cette bifurcation sur le thème du royaume de Dieu, lorsque nous allons revenir sur les signes des temps de la fin, vous allez voir que ça va être beaucoup plus pertinent d'aborder les signes des temps. Et je trouve que c'est fondamental pour la foi des croyants, la foi des chrétiens. Parce que rien n'est acquis. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi, dans votre vie, dans votre vie spirituelle, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre niveau de conviction, de force dans les choses de Dieu. Mais les choses qui sont là et qui vont venir vont mettre à l'épreuve notre foi. Et vont mettre notre foi à mal. Ça va faire mal, ça va secouer. Et lorsque nous abordons ces sujets-là, ça nous permet de prendre du recul, de faire le point sur notre foi, sur notre identité, sur qui est Dieu, et qu'on comprenne certaines choses, comme ce mythe qui fait croire que parce qu'on est chrétien, on ne souffre pas, c'est un mythe, ce n'est même pas dans la Bible.
Jésus a plus parlé de la persécution que des bénédictions, par exemple, vous voyez? Et lorsqu'on aborde ces sujets, ça nous permet de prendre du recul et de dire, oui, en fait, ce n'est pas parce que Dieu permet que je souffre ou que je passe par certaines épreuves qu'il m'a abandonné. Vous voyez, parce que nous, on est un peu comme ça en mathématiques. Dieu m'aime, il me bénit. Dieu, je souffre, je galère, donc Dieu m'aime pas. Non, non, ça marche pas comme ça du tout. Ça marche pas comme ça du tout. Et Dieu nous a jamais dit que nous ne passerions pas par l'épreuve et que nous passerions pas par la souffrance. C'est ce qu'on a voulu croire. Et donc, en abordant ces choses avec sincérité et vérité, vous allez voir que ça va vous fortifier, vous renforcer, parce que le but, c'est d'être fort quand le vent va souffler et que les oppositions dans nos pays, dans nos sociétés vont s'accroître contre tout ce qui représente Dieu et tout ce qui est chrétien. Eh bien, c'est ça qui va faire la différence et qui va nous permettre de négocier les difficultés et la souffrance d'une meilleure manière, en se préservant, en tout cas dans notre foi. Amen. Parce qu'on est appelé à grandir dans la foi et pas à rester des bébés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un cadre vraiment le plus biblique possible dans notre compréhension de l'évangile et du plan de Dieu. Amen. Alors, vous voyez là cette représentation de la statue de Daniel. Pour moi, ça produit quelque chose en moi dès que je vois cette illustration, cette photo, parce que je vois la gloire, la puissance de Dieu et l'amour de Dieu d'avoir transmis sa connaissance, une révélation à Daniel, ce croyant qui est aussi dans la parole un prophète, qui était au service d'un roi, un roi perse, qui ne connaissait pas le Seigneur et à qui Dieu révèle son plan. Et ce personnage-là va être un personnage clé dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est à lui que vont être révélés les plans de Dieu concernant justement l'agenda de Dieu et les royaumes d'ici-bas. Vous allez me dire, mais quel royaume? Il n'y a plus de royaume. Mais en fait, quand on dit royaume, c'est tout ce qui est autorité, les gouvernements, les gouvernants, quelle que soit leur forme. Il reste encore quelques royaumes sur notre terre, mais c'est pour parler de tout ce qui est gouvernement dans chaque pays, dans chaque nation. Alors on va commencer, la première slide, si on peut avancer, avec un texte que vous connaissez tous. Alors là aussi, j'aimerais qu'on prenne vraiment du recul et qu'on se plonge à l'époque où, là c'est Jean le Baptiste qui parle, s'adresse à la foule. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Je vais continuer un peu la suite, juste pour bien comprendre. C'est Jean le Baptiste, que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil et de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leurs péchés. Amen. Alors c'est pas tout à fait le même baptême que Jésus va enseigner. C'est un baptême de repentance malgré tout. Et les gens étaient sensibles au message de Jean le Baptiste. Une prophétie qui se réalise là, annoncée par le prophète Ésaïe un peu plus de 700 ans auparavant. Donc tous ceux qui sont là sont familiers à ces choses. Et ils ont dû ouvrir les yeux bien grands en voyant ces choses et en entendant ces choses de la part de Jean le Baptiste. Vous avez dans vos versions certainement « Convertissez-vous ». Mais là, c'est « changer ». Changer de vie. Repentez-vous. Changer de mentalité, changer de comportement. Il y a un appel à la repentance, un mot qu'on ne connaît plus dans nos sociétés. Repentance qui peut être un regret, en tout cas un désir d'être pardonné, d'être expié, d'être lavé de nos péchés. Et c'est l'interpellation de Jean le Baptiste, qui est appelé d'ailleurs le plus grand prophète. Jean le Baptiste, c'est le plus grand prophète. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fait charnière entre l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. C'est lui qui, en fait, introduit l'époux à l'épouse, Jésus à l'Église.
Il est ce prophète charnière qui vient accomplir l'ancienne alliance et qui vient introduire la prophétie touchant à la venue de Christ et le plan de Dieu dans la vie de Christ et de l'Église. Amen. Alors vous vous rendez compte, là, les Juifs étaient sensibles à cette notion de royaume, royaume des cieux. Et ils ont certainement senti, là, dans le discours et l'appel de Jean, quelque chose de puissant, quelque chose d'irrésistible, au point de traverser à la contrée et de venir écouter Jean prêcher et de se faire baptiser là, dans le Jourdain. Surtout après les mots que Jean le Baptiste leur lance, changez de vie, repentez-vous. Mais c'est quoi la raison? La motivation, elle est où? C'est que le royaume de Dieu est proche. Alors pour nous, proche, c'est près. Mais non. Là, le sens du mot proche, c'est que le royaume de Dieu est ici-bas. Le royaume de Dieu est là. Alors ils ne comprenaient peut-être pas, parce qu'ils regardaient autour, ils ne voyaient pas le royaume de Dieu, mais ils sentaient les effets du royaume de Dieu. Ils sentaient la puissance du royaume de Dieu dans le discours et dans la prédication de Jean le Baptiste. Et c'est pour cette raison qu'ils se faisaient baptiser. Vous entendez? Ils n'étaient pas fous. Il y avait des juifs, il y avait des religieux. Ils étaient interpellés par la puissance du message de Jean le Baptiste au point de se faire baptiser parce que le message annonçait qu'il fallait se préparer pour la venue du roi, vous comprenez? Parce que si le royaume de Dieu est là, ça veut dire que le roi de ce royaume, il est là aussi, vous êtes d'accord? S'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Eh bien, le royaume de Dieu est là. Amen. Alors même que Jésus n'est pas encore apparu publiquement, puisqu'à ce moment-là, Jésus est dans le désert et il est tenté par le diable. Et c'est quelques chapitres plus loin, un chapitre plus loin, que nous voyons Jésus rentrer en scène. Et lisons donc chapitre 4, verset 17, donc c'est juste un chapitre après, Matthieu 4, 17. Alors que Jésus revient du désert après avoir résisté aux paroles de Satan qu'il a tenté en plusieurs domaines. Il est écrit, verset 17, donc, chapitre 4, à partir de ce moment, c'est-à-dire après avoir été tenté et d'avoir été vainqueur, Jésus commença à prêcher en public. Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Exactement les mêmes mots que Jean le Baptiste. Mais cette fois-ci, il n'annonce pas quelque chose qui est extérieur à lui. Il est l'intéressé. Et il dit, le royaume des cieux est proche. Et certainement que les gens qui étaient là étaient aussi parmi les auditeurs lorsque Jean le Baptiste prêchait, préparez-vous, repentez-vous, changez de vie parce que le royaume des cieux est proche. Et là, l'intéressé, le personnage principal, Jésus lui-même, le roi, confirme les paroles de Jean le Baptiste et il dit, changez de vie, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est là, le royaume des cieux est là. Poum, et la stupéfaction. Et on essaye d'imaginer ce qui se passe dans l'esprit des gens, des Juifs qui sont là et qui assistent à ce discours, aux paroles de Jésus qui annoncent que le royaume des cieux est autour d'eux. Peut-être et certainement que beaucoup n'ont pas compris. Certains ont été choqués par les paroles de Jésus parce que ça n'a pas de sens. On connaît Jésus, c'est le fils du charpentier. Comment est-ce que cet homme peut annoncer et dire que le royaume des cieux est là? Mais quelques versets plus loin, lorsque Jésus va commencer à prêcher lui-même la bonne nouvelle du royaume, et voyez, c'est pas, on dit nous prêcher l'évangile, prêcher la parole, mais c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le royaume, on fait toujours allusion au royaume. Et j'insiste sur ce mot pour faire comprendre que c'est pas juste une notion ou un mot comme ça qu'on a une formule. Non, non, et c'est même plus qu'une notion, c'est une réalité, le royaume. C'est une réalité. Alors imaginez, là pour nous, on est assis tranquille en 2023, on ne réalise pas, on lit ce texte, on dit Amen, si on est en forme. Mais imaginez là, quand Jésus dit ça, moi j'aurais aimé être là à ce moment-là et puis voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Le roi des rois,
le Fils de Dieu et même Dieu lui-même vient sur terre, il naît, il grandit, il va dans le désert, il est tenté par le diable, il arrive à vaincre le diable et il arrive là, il commence à prêcher en public, il annonce le royaume de Dieu est là au milieu de vous. Pouh! Et là, vous imaginez qu'au moment où Jésus parle là, eh bien, les anges des cieux, l'armée céleste et derrière Jésus, on le voit peut-être pas, mais la délégation du ciel est entièrement là avec Jésus alors qu'il fait cette annonce. Et c'est un tremblement de terre, c'est un cataclysme dans le monde spirituel. Parce que jusque-là, Satan régnait en maître sur la terre. Vous entendez, frères et sœurs? Ouvrons les yeux et comprenons les choses que la parole nous enseigne. Satan régnait en maître depuis le jardin d'Éden. Est-ce qu'il n'est pas appelé le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde? Oui, Satan est le prince de ce monde. Et il avait jusque-là le monopole. Mais vient quelqu'un en scène, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, qui annonce maintenant que les choses vont changer parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est là au milieu de vous. Comprenez, ouvrez vos yeux et comprenez. Et là, les gens, ils ont dû halluciner, dire mais qu'est-ce qu'ils... Ils devaient être remplis, bouleversés d'émotions, certains choqués, parce qu'un homme comme eux leur annonçait que Dieu était là. Et ils n'attendaient peut-être que le moment où ce Dieu allait se manifester. Parce que c'est bien beau d'annoncer le royaume de Dieu, mais on veut le voir. En tout cas, ils ont commencé à le sentir quand Jésus a commencé à prêcher. Les pharisiens eux-mêmes disaient, cet homme prêche comme ayant autorité. Il a quelque chose de particulier dans son message. Lorsque Jésus vient et ouvre la bouche de façon publique et commence à prêcher, il annonce le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouveau régime, d'un nouvel ordre spirituel, pas un ordre mondial, mais un ordre spirituel ici-bas sur la terre, en disant à partir de maintenant, mes amis, les choses vont changer, parce que Satan n'est plus tout seul sur la scène. Je vais reprendre ce que Satan a dérobé et je vais sauver les nations. Amen. Alléluia. À mesure qu'on avance dans le message, frères et sœurs, ce qu'il faut, c'est que nous nous identifions aux disciples, que nous nous identifions en tant qu'enfants de Dieu, et donc enfants du royaume. Il n'y a pas de magie dans la foi, frères et sœurs. C'est ce que vous allez mettre comme conviction dans votre foi, qui va faire de vous un croyant, une croyante forte et influente, qui va avoir de l'impact, qui va tenir bon dans sa propre vie, mais qui va tenir bon dans son foyer, qui va tenir bon dans son entourage, parmi ses voisins, parmi ses collègues. C'est ça qui fait la différence. Il n'est pas question de religion. Vous avez vu, Jésus n'a pas dit « Aujourd'hui, le christianisme arrive dans le monde ». C'est pas ça le message de Jésus. Et nous, on a fait le christianisme, vous voyez, et on finit par parler comme ça en plus. C'est ça qui est terrible. Quand j'entends les chrétiens dire « Oui, c'est converti au christianisme », je dis « Qu'il reste comme il est, il vaut mieux ». Tu es converti au christianisme? Non, surtout pas. Par contre, tu te convertis, tu te tournes vers Jésus, tu suis Jésus. Là, oui, ça vaut le coup. Non, convertir au christianisme, tu quittes une religion pour en prendre une autre. À quoi bon? Reste comme tu es, c'est mieux. Je suis caustique un peu là, hein. Mais c'est pour mettre l'accent, l'emphase sur notre religiosité. Vous voyez? Non, je n'ai pas rencontré le christianisme. Vous n'avez pas rencontré le christianisme. Vous avez rencontré Jésus. C'est lui qui a bouleversé nos vies. Ce n'est pas le christianisme. Parce que surtout maintenant, le christianisme, il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc moi, je ne veux pas être assimilé au christianisme, mais je veux être assimilé à Jésus. Parce qu'on dit disciple de Christ et pas disciple du christianisme. Amen. Même si on se comprend dans les mots, on ne va pas pinailler, mais c'est pour mettre l'emphase malgré tout sur notre langage, sur notre vocabulaire, qui ne reflète pas toujours la réalité. Convertissez-vous. Non, il n'a pas demandé aux gens de changer de religion et de quitter une pour aller à l'autre. C'est ce que je viens de dire. Changez de mentalité. Changez de comportement. Comprenez que ça prend quelque chose chez l'humain. Nous, les humains, on aime bien tout ce qui est magique, tout ce qui est spontané. Boum, on attend et puis ça nous tombe dessus. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Dieu envoie Jean le Baptiste qui prêche, qui annonce des semaines, des mois avant Jésus. Jésus arrive, mais le message est le même. Exactement les mêmes mots que Jean le Baptiste. Changez, convertissez-vous, changez de vie, changez de raisonnement, repentez-vous. Ça demande quelque chose chez l'humain.
un commencement de réflexion et un désir de changer. Vous comprenez? Une intention. Et ça marche comme ça, la foi. Si on est juste, aspiré dans un truc, en fait, on s'est fait laver le cerveau, on est dans une secte. Moi, j'encourage personne à se convertir au christianisme, mais à faire une rencontre avec Jésus, à faire une expérience. Parfois, des gens leur partagent l'évangile, ils disent « Oh oui, je veux me faire baptiser. » Non, 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 tu ne vas pas te faire baptiser. Tu vas vivre d'abord quelque chose, et c'est ce que je dis à mes enfants. La foi par procuration, ça ne marche pas. La personne doit vivre quelque chose en direct avec le Seigneur. Sur cette base-là, elle peut se faire baptiser parce qu'elle a expérimenté et elle peut dire si elle a des détracteurs, non, non, j'ai vécu telle et telle expérience. Là, oui, ça commence à être quelque chose de solide. Amen. C'est la différence avec la religion. La religion, on va faire des adeptes, et parfois c'est la tentation dans nos milieux, on veut faire du chiffre. Non, moi les chiffres, j'en veux pas. Je préfère les cœurs. Les cœurs qui ont rencontré le Seigneur et qui se joignent à l'Église. Ça porte du fruit. Et ça, c'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu demande. Amen. Alors depuis le discours, enfin les paroles de Jean le Baptiste et de Jésus, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a fui depuis? Non, il est toujours là. Hein. Son impact est conditionné maintenant à notre sérieux et à notre travail, parce que le Seigneur, lui, il ne change pas, il tient ses engagements, mais il nous a passé le relais, il a passé le relais à l'Église, il a passé le relais aux croyants. Et nous sommes les intendants, les intendantes du royaume de Dieu. Amen, ça c'est la partie qu'on n'aime pas en général, on ne dit pas trop amen. Mais il n'empêche que c'est ce que le Seigneur a prévu. On peut avancer? Maintenant, quelques textes de la parole pour nous faire comprendre que le royaume n'est pas une notion seulement ou une formule, mais une réalité. Et aussi pour comprendre quelle est l'origine et la nature de ce royaume, parce que si on connaît la nature du royaume, on connaît notre nature ensuite. Amen. Pilate s'adresse à Jésus, donc lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» demande à Pilate. Et Jésus lui répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc répondit Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, t'inquiète pas Pilate, je ne vais pas mettre en péril ton royaume. Tu peux continuer à rester tranquille. Tu vas continuer à être le gouverneur, le roi ici, il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas ce que je cherche. Jésus lui parle et je pense que ça a dû lui faire un choc dans sa tête. À Pilate, s'il était vivant, ils sont en train encore de réfléchir à ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et si on peut rajouter l'autre texte, mon frère, celui que je t'ai rajouté, Jean 8, 23, s'il te plaît. Un texte que j'utilise beaucoup lorsque je partage l'évangile avec les amis musulmans et qui est percutant, qui fait toute la différence. Jean 8, 23, voilà. Donc là, il s'adresse aux Juifs et il leur dit, vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci. Moi, je ne lui appartiens pas. Amen. Ça place le décor tout de suite. Et moi, c'est un texte que j'utilise pour faire comprendre que les comparaisons, à partir de ce texte, on ne peut plus faire de comparaison. Je refuse de comparer Jésus à quelque prophète que ce soit, parce que Jésus n'est pas comparable. Il dit, vous êtes d'en bas, vous êtes d'ici-bas de la terre, moi je suis d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette formule? Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Vous êtes d'en bas, vous êtes né d'un papa, d'une maman, vous êtes parmi l'humanité. Moi, je ne fais pas partie, je ne viens pas d'ici. Donc déjà, ça nous fait comprendre que l'essence, la nature, l'origine de Jésus n'a rien d'humaine, vous comprenez? Si on refuse de voir ça, c'est parce qu'on décide de ne pas le voir. Sinon, c'est clair. Et Jésus était clair dans son message constamment. Il n'y a pas besoin de couper les cheveux en quatre. Les choses sont claires. Vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut, je n'appartiens pas à ce monde. De suite, on comprend donc que Jésus élève le discours. Il n'est pas dans les considérations matérielles ou humaines. Jésus parle de quelque chose de bien plus élevé, de quelque chose de spirituel, d'invisible, quelque chose de divin. Et c'est ça, je pense, qui interpelle ses auditeurs, c'est que Jésus se démarque dans son message.
Amen. On peut continuer? Ou peut-être non, si on peut revenir au slide précédent, s'il te plaît. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est au milieu de nous. On peut avancer, merci. Juste m'assurer que j'avais rien oublié. Non, juste avant, je pense que tu en as passé un. Non, c'était bon. Allez, on peut avancer. Maintenant, quelques petites notes, juste pour faire un point de conclusion sur ce qu'on comprend du royaume et de son roi. On a affaire à un roi qui n'est pas de ce monde, donc qui est d'un autre monde, c'est-à-dire un monde céleste, un monde divin, un monde spirituel. Et par conséquent, ce roi qui n'est pas de ce monde ne peut pas avoir un royaume ici-bas, vous comprenez? Et pourtant, c'est ce que les Juifs attendaient. Ils attendaient un libérateur. Ils attendaient un chef de guerre qui allait libérer Israël des occupants, des Romains. Mais Jésus, dans son message, et c'est pour ça que ça a mis le trouble, il a prêché autre chose que ce dont les gens s'attendaient. Et donc, on comprend donc que comme il n'est pas humain, Jésus, bien qu'il était dans une forme humaine, son royaume n'est pas humain. Vous êtes avec moi? Amen. Son royaume n'est pas humain. Donc quand Jean le Baptiste et Jésus lui-même annoncent le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est normal de rien voir. C'était normal qu'il ne voit rien. Parce qu'en fait, ce royaume, il n'est pas humain, il n'est pas naturel, il est spirituel en fait. C'est quelque chose qu'on peut percevoir, qu'on peut sentir, on peut en sentir les effets, la puissance, mais on ne peut pas le voir parce qu'il est surnaturel. Amen. Son royaume n'a rien de commun avec les royaumes terrestres. Vous êtes d'accord? Bien que les royaumes terrestres nous aident à comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? On n'est pas trop familier, nous, à part avec l'histoire qu'on a fait à l'école, l'histoire de France et les autres, les rois. C'est ce qui nous permettait de comprendre un peu ce qu'était un roi, comment fonctionnait le royaume. Nous avons certains pays encore qui sont des royautés, le Maroc, en Angleterre et autres, mais ils vivent plus comme des démocraties que comme véritablement des royaumes. Bien que certaines lois, écoutez bien, parce que ça c'est important dans le parallèle, la plupart de ces pays qui sont encore des royaumes ont un système juridique qui est complètement différent du nôtre. Le droit à la propriété, par exemple, il n'existe pas. Vous êtes propriétaire, mais c'est une illusion. Parce qu'en fait, dans ces pays-là, les terres appartiennent au roi. Donc même si c'est à vous, vous avez payé, on vous le prête. Mais ce n'est pas à vous. Demain, on peut venir et on vous saisit tout. Les gens eux-mêmes sont les sujets du roi. Et le roi, en conséquence, il a un peu de droit de vie et de mort sur ces sujets. Et donc, le système juridique, légal, dans ces pays-là est complètement différent. Et Jésus, s'il nous parle de royaume, c'est pour que nous faisions aussi une analogie et que nous comprenions comment fonctionne le royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Et finalement, on a un royaume spirituel, un royaume surnaturel qui vient au milieu des royaumes ici terrestres. Le premier royaume que le Seigneur a dérangé, c'est le royaume de Satan. Parce qu'il n'est plus tout seul sur la scène. Satan n'a plus le monopole. Jésus annonce que le royaume est là et il en fait la démonstration. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand Jésus commence à prêcher? Vous êtes endormis ou... Peut-être si on peut ouvrir un peu les fenêtres, un filet, juste pour que les gens respirent là, ça serait bien. Ou il faut que je crie pour vous réveiller? Ben justement, les démons qui ont commencé à sortir des uns et des autres. Jésus annonce l'évangile et les gens se mettent à crier, à hurler, à bondir dans tous les sens. Parce que les démons sont dérangés. Le message du royaume, le message de Dieu est en train de percer les cœurs. Et les ténèbres sont dérangées, ça secoue, ça remue, ça tremble. Alléluia. Ça, c'est l'impact du royaume de Dieu, frères et sœurs. Et quand ça se passe dans l'église, c'est parce que le royaume agit. Amen. Satan ne pouvait plus se cacher. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est venu libérer les captifs. Alléluia. Et le message de Jésus apporte la vie, apporte la puissance.
Et tout ce qui est ténèbres ne peut que se révéler, ne peut pas rester caché. Alléluia. Et c'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu annonces le royaume, eh bien, c'est cette même puissance, c'est ce même impact. Même si quand tu parles, les gens ne se mettent pas à trembler et puis à avoir des manifestations. Mais il n'empêche que c'est le même message. Nous sommes porteurs de cette même puissance et de ce même message. Alléluia. Alors Satan le sait depuis, et c'est la guerre, encore plus la guerre, que depuis que Christ a fait descendre le royaume sur la terre, et vous savez qu'il était déjà sur terre, ce royaume, hein, en passant. Vous êtes avec moi? En Éden, lorsque le Seigneur met en place Adam et Ève, il leur donne ce pouvoir, et on verra ça dans le prochain message. Il leur donne un pouvoir royal, une autorité. Malheureusement, ils se font avoir, ils tombent dans le panneau, Satan les trompe, et en fait, Satan ne fait que récupérer une autorité que Dieu leur avait donnée. Et il leur prend la royauté et il devient le prince de ce monde. Alors quand nous disons Dieu n'est pas amour parce qu'il nous laisse souffrir, il laisse l'humanité souffrir tout seul sur la terre, mais non justement, son plan d'amour c'est qu'il vient faire un plan de sauvetage sur la planète. Il n'a pas échoué, mais ce qui s'est passé en Éden, Dieu vient le réparer, vient le rétablir lorsqu'il vient lui-même. Il n'a pas parlé seulement à un couple sur la terre, non, il vient lui-même en personne. Amen. Il manifeste la puissance de Dieu en ressuscitant les morts, en chassant les démons. Et il rétablit le royaume qui avait déjà été instauré en Éden, mais que Satan est venu détruire et voler. Et depuis 2000 ans, le royaume de Dieu est installé sur la terre, frères et sœurs. Et là maintenant, il n'y a plus seulement un couple, Adam et Ève, à qui il remet autorité, mais il y a un peuple. Amen. Vous êtes conscients de ça ou pas? C'est pas juste Adam et Ève. Ce qu'il a donné, ce pouvoir royal, cette autorité, c'est chaque enfant de Dieu qui l'a reçu. C'est pas seulement les pasteurs ou les docteurs. C'est chaque enfant de Dieu qui reçoit cette autorité. Tu as reçu un pouvoir royal, une autorité, mais peut-être tu n'es pas conscient. Mais ce que Dieu a fait, il l'a fait. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Amen. C'est un principe spirituel. Et c'est pour ça que Satan est en colère. Parce que c'est comme si on avait cloné Adam et Ève maintenant à l'infini, et puis il y a des Adam et Ève sur toute la planète, et il ne sait plus où tourner de la tête. Alors il envoie ses démons pour semer le trouble et la zizanie de partout, et déstabiliser les familles, les couples et l'Église. On a besoin de se replonger dans le contexte, frères et sœurs. On a besoin de réaliser, en fait, qui est ce roi que l'on suit et qu'on sert? Et quel est ce royaume? Le royaume n'est pas abstrait, il est très concret, frères et sœurs. Très concret. L'origine de ce royaume, elle est céleste. Elle est divine, tout comme le roi, vous êtes d'accord? Si le roi est divin, son royaume est divin. Et qu'est-ce qui nous aide à comprendre? Une parole que Jésus disait, le royaume ne vient pas de manière à quoi? À frapper les regards. Ça veut dire que vous n'allez pas le voir avec vos yeux. Les Juifs, ils voulaient des démonstrations. Les religieux, ils voulaient des miracles, ils voulaient des choses, vous voyez, où on se dit, même nous, mais si nous, on avait été à la place du Seigneur, on aurait fait ça comme miracle, ça comme miracle. Tout le monde serait venu à Jésus. Mais non. C'est pas comme ça que le royaume marche, vous voyez. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que même ça ne fonctionnerait pas. Jésus annonce, les disciples annoncent les paroles de la vie. Et j'allais dire ceux qui sont destinés, ce n'est pas un mot correct, mais ceux dont le cœur va se laisser toucher par le Seigneur vont être interpellés par ces paroles. Et ils vont suivre. Amen. Donc le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas la stratégie du Seigneur. Sa stratégie à lui, c'est la puissance et la vie dans ses paroles qui donnent la vie et qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Amen. Son royaume est spirituel et il est éternel. Et ça fait une grande différence avec les royaumes d'ici-bas, parce que les royaumes ici-bas se sont succédés et se succèdent. Certains même en ont fait des dynasties en plaçant leur fils sur le trône, et le petit-fils et l'arrière-petit-fils, mais il n'empêche que tous ces rois, ils ne font que passer, vous entendez? Il vient un moment où ils meurent, et parfois la dynastie finit par s'éteindre, mais le règne
de ce roi-là, de notre roi, de Jésus de Nazareth, il n'a pas de fin, parce que le roi lui-même, il est éternel. Donc son royaume est éternel. Amen. Son royaume n'a pas de fin. Alléluia. Et comme il est au-dessus de tout, j'allais dire, eh bien, il est incomparable. Et aucun royaume, aussi puissant soit-il, même les États-Unis, ne peuvent rien contre le royaume de Dieu. On passerait pour des mouches à côté de son royaume au Seigneur. C'est ces choses qu'il faut qu'on imagine et qu'on comprenne. Alors pourquoi le Seigneur insiste sur cette notion de royaume? C'est pour savoir pour qu'on réalise où on a mis les pieds, frères et sœurs. Je suis enfant de Dieu et je fais partie de ce royaume. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle différence est-ce que ça apporte dans ma vie maintenant de croyant ici-bas? Et c'est pour qu'on ouvre les yeux, frères et sœurs, et qu'on ne garde pas nos regards fixés vers les choses d'ici-bas. Si notre roi a dit « mon royaume n'est pas de ce monde », eh bien, par conséquent, nous aussi, notre royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes d'accord? Puisqu'on a accepté de rentrer dans ce royaume. Et depuis, la mauvaise nouvelle, si tu ne le savais pas, c'est que tu as signé un acte de guerre avec Satan. Tu as signé. Si, tu n'avais pas de papier, pas de stylo. Mais je peux dire que le jour où tu as accepté Jésus, Satan, il t'a mis sur sa liste noire. Et il a dit, voilà, à détruire. Et c'est son plan, hein. À partir du moment où on se positionne pour la vérité, on est sur la liste des ténèbres, cible à détruire. Parce qu'on a commis une offense à Satan, on a quitté son royaume. Amen. Toutes ces choses pour nous ouvrir les yeux, frères et sœurs et amis, sur le fait qu'on n'est pas dans du blabla, dans des comptines pour enfants, ou dans de la religion, dans du lavage de cerveau, on est dans du concret. On parle d'un Dieu qui a quitté son ciel, qui est venu auprès des hommes, qui a manifesté son royaume en agissant avec puissance, puisqu'il a montré qu'il avait autorité sur les démons, sur la maladie, sur quoi d'autre? Sur la mort, sur la maladie, sur les démons et sur la nature, amen, sur les éléments. Citez-moi un seul autre prophète, un seul autre homme qui a eu autorité de cette manière et qui a pu dire, moi je ne suis pas d'ici-bas, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'y en a pas. Soyons honnêtes. Sur cette base-là, eh bien, le tri il est vite fait. Je sais à qui je dois m'intéresser, si ce n'est pas à qui je dois suivre. Amen. On peut avancer? Rendez grâce au Père. Donc là, je pense que j'ai mis des points parce que j'ai pris un raccourci. J'ai dû couper un morceau du verset. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là encore, moi je vais être, comme un enfant. Est-ce que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, on vous a fait faire un voyage? Est-ce que vous avez pris le bus, l'avion, le train et on vous a transporté d'un endroit à l'autre pour accepter Jésus? Non. Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte-là? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume. Mais moi, j'ai été transporté nulle part. Hein. Moi, j'ai accepté Jésus, j'ai pas vu de changement. J'étais toujours au même endroit, j'étais toujours le même. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire, frères et sœurs? C'est spirituel, hein? Amen. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on l'accepte, ça? Parce que ça veut dire qu'on vit deux réalités en même temps, vous êtes d'accord? Il y a une réalité physique, temporelle, ici-bas, avec mes obligations, ce que je suis, mes limitations. Mais si je lis ce texte, ça me fait comprendre qu'il y a une partie de mon être, et la partie spirituelle, en tout cas ce que je suis dans le monde spirituel, eh bien, j'ai été délivré, arraché des mains du diable, et j'ai été transporté. Il y a un mouvement, vous comprenez? Il y a un changement de destination. Et ça, c'est l'œuvre de la conversion, l'œuvre du salut lorsque je suis sauvé. C'est pas une truc abstraite de la religion. Non, non, non. C'est quelque chose de concret. Tu viens à Jésus, tu vis une expérience et dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Il y a un clash incroyable et le Dieu Tout-Puissant vient te chercher, il t'arrache des ténèbres et il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Tu changes de lieu, tu changes de propriété et de propriétaire. Amen. Et ça, il faut en être conscient, frères et sœurs. Il faut le garder à l'esprit.
Quand ça souffle et que c'est difficile, mais c'est normal. C'est normal. Avant, j'étais de ce côté. Maintenant, je suis là. Il y en a un qui ronfle, il n'est pas content. Il fulmine et il veut me détruire. Et il m'envoie tous les traits enflammés qu'il peut pour me décourager et me détruire, pour que j'abandonne dans la foi. On n'est pas dans des comptines pour enfants, on est dans la réalité, frères et sœurs. Alors vous allez dire, mais attends, ok, c'est bien toutes ces histoires de royaume, mais ça sert à quoi en fait? Eh bien parce que de la même manière que les royaumes de ce monde ont un agenda, ils ont un plan, et vous avez vu que ça se dessine de plus en plus ces 2 dernières années, et vous allez voir, c'est pas fini, vous allez voir 2024, comment ça va être très clair, et comment les gouvernements vont, il est déjà sur Internet l'agenda en plus, hein, mais vous allez voir comment les choses vont être très claires et très, comment on dit ça en français, très obvious, très évidentes. Comment les choses vont être évidentes. Le mal est en train de s'accroître dans le monde et dans nos sociétés. Même les incroyants, ils se demandent ce qui se passe, ils se demandent si on n'a pas craqué quelque part. Les lois sont en train d'être changées, d'être requalifiées. J'en avais parlé la dernière fois. Les lois sont requalifiées, mais pas pour être plus exigeantes. Non, au contraire. On relâche à fond, on ouvre les vannes du mal. Et donc, on va assister à des choses de plus en plus folles. De plus en plus folles. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Satan, le maître de ce monde, qui a besoin de plus de puissance. Et c'est par le mal qu'il accroît sa puissance et qu'il essaye de combattre plus efficacement contre l'Église. Je ne parle pas de l'Église catholique ou de l'Église protestante, je parle de l'Église de Christ. Amen. La communauté des croyants, d'hommes, de femmes qui sont nés de nouveau et qui marchent conformément à la parole et qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc Satan est en horreur contre ce peuple-là et contre ces gens-là. Il a besoin de disciples. Et il a besoin de l'iniquité du mal dans nos sociétés pour que ces choses grandissent. Parce qu'en fait, ce dont nous avons assisté à Babel, en Babylonie, vous vous souvenez, la tour de Babel. C'était une union de nations, on va dire, de peuples, qui étaient là, qui construisaient une tour pour se donner un nom. Se donner un nom. Et puis, c'était ce symbole d'orgueil de s'élever vers le ciel, pour toucher le ciel, pour venir provoquer Dieu. Et on sait ce qui s'est passé. Alors ça fait rire des gens, ils disent « Oh, Babel, n'importe quoi, Dieu est descendu, il a confondu les langues. » Parce que non, c'est la réalité. Et vous allez voir que l'histoire est en train de se répéter avec nos gouvernements. Et ici, l'Europe, c'est la marmite, en tout cas. L'Europe, c'est la marmite du plan de Dieu, parce que tout va se jouer ici. Ce qui a été échoué, et des politiques l'ont dit à la télé, hein, frères et sœurs, je ne l'invente pas. Ce qui a été échoué en Babylonie, avec la tour de Babel, on va le poursuivre ici. Et on va se faire un nom. On va se faire un nom. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Ça veut dire quoi? Ça nous montre tout l'intention des gouvernants de nos nations. Vous avez vu depuis l'Ukraine, la Russie, la Chine, le Brexit et tous ces trucs, c'est en train de courir, c'est la compétition de tous les côtés parce que tous les gouvernements essayent de se positionner et on crée des alliances. Exactement ce qu'on voit dans la statue de Daniel. Des alliances sont créées. Nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs, où ça tire de tous les côtés, chacun essaye de prendre sa position et chacun va se positionner pour ou contre l'évangile. Pour ou contre l'évangile. Et c'est pour ça que Jésus est venu installer son royaume ici-bas et installer son royaume qui est vous, nous sommes le royaume. Nous ne sommes pas les sujets seulement, mais les enfants du royaume. Parce que nous avons un objectif, nous avons un rôle à jouer. Et vous savez qu'à terme, au-delà de l'aspect terrestre et du plan de Dieu qui va s'accomplir pour la terre, il y a l'après. Les enfants de Dieu sont appelés à gouverner. Là aussi, ça peut faire sourire, mais c'est la parole qui nous le dit. Vous êtes appelés à gouverner. Et déjà, dès maintenant, nous avons, par l'Esprit de Dieu, une autorité, mais nous ne sommes pas conscients. Pas toujours. Et pourtant, cette autorité, elle est là. Cette délégation, elle est là, sur nos vies. Amen. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Dieu nous a ressuscités. Moi, je n'étais pas mort. Hein. Vous étiez mort quand vous avez accepté Jésus, vous? Vous êtes sûr? Dieu nous a ressuscités, mais pour être ressuscité, il faut connaître la mort.
Vous êtes d'accord avec moi? Et vous voyez, c'est ce genre de questions que parfois, on est tellement pressé de lire parce qu'il faut lire la Bible qu'on ne s'arrête même pas pour voir si ce qu'on lit, c'est une aberration ou s'il y a quelque chose à comprendre. Mais là, il y a quelque chose à comprendre. Si la Bible nous dit que Dieu nous a ressuscités, c'est que nous étions morts. Mais morts comment? Parce que moi, j'étais vivant. Quand j'ai accepté Jésus, je me suis prononcé, j'ai dit oui, je veux suivre Jésus, j'ai vu des miracles, et c'est ça qui m'a décidé de donner ma vie à Jésus. Mais en fait, ça me fait comprendre qu'à l'époque, en fait, en tout cas avant d'accepter Jésus, j'étais mort. J'étais vivant dans mon corps, je pouvais bouger, agir, mais spirituellement, j'étais mort. Et pour Dieu, j'étais mort. Alors, lorsqu'il vient m'arracher des ténèbres et qu'il me met dans le royaume du Fils de son amour, qu'il te met aussi dans le royaume du Fils de son amour, vous êtes avec moi, je ne suis pas tout seul. Amen. Qui est avec moi là dans le royaume? Ah ben, il n'y a pas toutes les mains, vous me faites peur. Et faites-moi plaisir. Qui est dans le royaume du Fils de son amour? Amen. Alléluia. Ne faites pas les timides là, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a un qui guette pour voir un peu qui c'est qui a honte, qui c'est qui se positionne. Non, non, on est dans ce royaume, nous, dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alléluia. Vous me faites peur des fois quand même. Hein. Faut vous pousser. Hein. Vous me donnez chaud. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Aidez-moi. On est ressuscité. Alléluia. Et donc, on était morts par définition. Nous étions des morts vivants. Donc, nous sommes nés 2 fois et nous mourrons peut-être qu'une fois dans notre corps si Jésus ne revient pas avant. Et je crois que c'est le groupe Exo qui disait ça. Il vaut mieux naître 2 fois et mourir qu'une fois que mourir 2 fois, naître une fois et mourir 2 fois. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Il vaut mieux naître 2 fois et mourir 1 fois. Je nais dans mon corps et puis je nais de nouveau de l'esprit et je meurs peut-être 1 fois dans mon corps plutôt que de naître 1 fois de corps et mourir 2 fois physiquement et spirituellement. Ça nous fait réfléchir tout ça, frères et sœurs. Et tout ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas pour une élite ou pour une caste ou pour un groupe de personnes sur la terre. Non, c'est pour l'humanité. Et ce qu'il a fait pour nous, il l'a fait à d'autres avant nous et il va le faire encore pour d'autres après nous. Amen. Et nous avons notre part dans ce travail-là. Attends, on va pas trop vite, mon frère. Parce que là, il y a un truc super important, c'est ce qui est en jaune. Il nous a ressuscités et il nous a fait siéger. Dans certaines de vos versions, il y a peut-être, il vous a fait asseoir. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais là aussi, pareil, moi je suis ici avec vous, je ne suis pas assis où que ce soit. Vous êtes d'accord? Est-ce que le Seigneur vous a ravi une fois et vous a fait asseoir dans le ciel? Est-ce qu'il y en a un dans la salle au moins? Non. Donc, il y a quelque chose à comprendre là. Et cette notion, ce mot, cette expression siège, c'est pas seulement un fauteuil, c'est pas un siège, c'est pas une chaise, vous comprenez? Le ciel, c'est pas une salle d'attente où on est là assis en attendant. Non, non. Il nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Le siège, ça a une notion légale en fait, une notion de pouvoir. Comme dans un tribunal ou dans une fac ou dans certains lieux où vous avez le président, le dirigeant qui siège. C'est une position d'autorité en fait. S'il faut, il n'y a même pas de fauteuil, c'est juste la notion d'autorité, un siège. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'il nous arrache des ténèbres, il nous amène dans le royaume du Fils de son amour. Par notre union avec Christ, il nous ressuscite et nous siégeons dans les lieux célestes. Nous avons le potentiel et le pouvoir d'exercer une autorité. Mais on n'en est pas toujours conscient de ça. Ça veut dire que je peux être ici-bas un homme, un époux, un papa. Je bosse ici et là. Mais en plus, il se passe toutes ces choses qu'on a décrites. Et je suis assis. C'est pas j'étais ou je vais être. Je suis assis dans les lieux célestes. Donc j'ai un pouvoir, une autorité qui m'a été donnée, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour avoir un impact sur quoi? Sur le monde visible. Vous êtes d'accord avec moi? Avoir un impact sur le monde visible. Donc j'ai autorité, non pas parce que je suis beau, parce que je suis bien avec le Seigneur, non. C'est pour tout le monde pareil. Il y a de la place dans le ciel, vous inquiétez pas. Et nous siégeons tous.
Mais parfois, on siège comme ça en attendant, et puis on regarde, et puis on dit, oh, que faire dans cette situation? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Seigneur, aide-nous. Mais il dit, mais je vous ai fait siéger, je vous ai donné tous les pouvoirs, vous faites quoi là? Vous êtes sérieux? Ouvrez vos bouches, faites quelque chose, et ça va changer en bas. Comprenez? Mais nous, on se regarde les uns les autres, on se dit, mais non, moi, j'ai pas reçu, hein. Moi, non, je suis pas pasteur, mais moi, mais vous siégez là-haut. Tu sièges, mon frère, ma sœur. Ouvre ta bouche et tu vas voir qu'est-ce qui va changer en bas. Et donc, on a le pouvoir d'impacter parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu prévaut sur tous les autres royaumes. Amen. Vous n'êtes pas tous convaincus encore. Hein? On va remettre ça encore 1 heure, JP. Remets au début. On peut avancer l'autre slide. Le mot royaume, donc, c'est ni une image, ni une rhétorique. C'est pas une formule belle pour parler. C'est plus qu'une notion, c'est une réalité, frères et sœurs. Amen. Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle. Vous êtes d'accord? On vient de le dire. On peut avancer. Une réalité cachée aux hommes. Et oui, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais parfois, vous allez parler de Jésus, et puis la personne commence... mais quand tu me parles, il se passe quelque chose, il y a quelque chose sur toi, c'est différent, je ressens quelque chose de particulier. Ben oui, parce que les mêmes paroles qu'il y a dans la bouche de Jésus, elles sont là, et elles sortent et elles apportent la vie. Amen. Et on termine avec ce texte, écoutez bien, frères et sœurs et amis. Par la foi, nous comprenons que l'univers, donc l'univers, hein, c'est pas seulement la terre, mais c'est tout l'univers, a été harmonieusement organisé, créé et organisé par la parole de Dieu. Alors quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est pas la Bible, hein, vous êtes d'accord? C'est celui qu'on appelle la parole, c'est qui? C'est Jésus. Et si on l'appelle la parole, c'est qu'il est aussi Dieu lui-même, même si on a du mal à l'accepter. Il est Dieu lui-même parce que seul Dieu crée, vous êtes d'accord? Harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi, le monde visible, tout ce que je vois, tout ce que je peux toucher, tout ce qui est matière, tire son origine de l'invisible. Amen. On attend quelques secondes hein, pour laisser descendre ça. L'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Donc Jésus, Christ, est l'auteur de cette création. Son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est lui-même pas de ce monde. Jésus, on ne le voit pas là actuellement. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais il me dit que ce monde visible tire son origine de l'invisible. C'est-à-dire que Dieu, avant d'être le Dieu de la création, et quand je dis Dieu, ben je dis Jésus en fait. Hein, Dieu, avant d'être le Dieu de la création, qui a créé le ciel, les oiseaux, les animaux et tout ça, mais il est le Dieu de l'invisible d'abord. Vous êtes avec moi ? Avant d'être le Dieu de la création, Dieu est le Dieu de l'invisible. Et c'est de l'invisible qu'il crée le visible. Et donc tout ce qui est constitué d'atomes font qu'on a de la matière. Ensuite, nous les humains, on va la travailler, la matière. Mais on ne crée rien. Ex nihilo, à partir de rien, on ne crée rien, nous les humains. On fabrique, on extrait, mais on ne crée rien. Mais Dieu, lui, il crée. Amen. Et il a le pouvoir de le faire, puisque de rien, il fait quelque chose. Enfin, de ce que nous, on pense, de rien. De rien de ce que nous pouvons voir. Mais comme Dieu est un être spirituel et qu'il vit dans ce monde spirituel, ça nous permet de comprendre à nous, humains, que ce que nous voyons est qu'un faible pourcentage des réalités qui nous entourent. Vous êtes avec moi ? Le monde spirituel autour de nous, qu'on ne peut pas appréhender avec nos yeux physiques, humains, est bien plus vaste, bien plus large et bien plus incroyable que ce que nous pouvons imaginer. Ce que nous percevons avec nos yeux seulement. Amen. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses. Mais si le Seigneur va aussi loin et si les auteurs des Hébreux et Paul dans les épîtres nous amènent si loin, je peux vous dire que c'est du haut niveau de ce qui nous est apporté dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour des effets de langage, vous comprenez ? C'est parce que ça doit avoir un impact dans nos vies. C'est pour que nous ouvrions les yeux sur qui est Dieu, qui est ce Jésus, ce roi des rois qui est venu, qui nous a confié les clés du royaume, parce qu'actuellement nous avons les clés du royaume, nous sommes intendants du royaume, et par conséquent, qui nous sommes.
qui sommes-nous? Nous siégeons là-haut et en même temps on est ici. Seigneur, apprends-nous à user de ton autorité. Apprends-nous à être des hommes et des femmes d'influence. Des hommes et des femmes qui vont oser ouvrir la bouche. Mais vous savez, ça on le voit dans les familles chrétiennes, surtout dans les temps de crise. Et puis chez les mamans, lorsqu'elles crient pour leur foyer. Des mamans lorsqu'elles se battent pour leurs enfants. Et d'ailleurs, il y a pas mal de films qui ont été faits sur cette base-là. Parce que ces femmes-là, dans les lieux célestes, elles ont brisé le silence. Elles ont refusé le statu quo. Et elles ont eu un impact. Elles ont usé de leur autorité, du siège qu'elles ont dans le monde céleste. Amen. Que le Seigneur nous aide dans ces choses-là pour être influents dans notre propre vie, pour que ce qui nous dérange, nous fait du mal, soit anéanti, et pour que ceux qui nous entourent et qu'on aimerait voir leur vie changer, eh bien que notre bouche, que notre prière et notre autorité, pas seulement notre prière, blabla religieux, mais nos paroles vont impacter et changer. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Et je sais, c'est l'heure que, alors que nous avons parcouru ta parole, que nous avons échangé, Seigneur, ton esprit est à l'œuvre dans les cœurs, au nom de Jésus. Merci parce que tu es tout puissant. Et ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci de ce que tu nous rends capables de la saisir, de la comprendre et de la mettre en pratique, Seigneur. Merci pour ton peuple. Aide-nous à être reconnaissants et à avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles qui nous entourent. Merci pour l'action de ton esprit, pour ton plan incroyable, merveilleux que tu as dévoilé aux hommes, à l'humanité, que nous pouvons retrouver dans ta parole, Seigneur, pour ton agenda qui nous rassure, Seigneur, face à l'agenda de ce monde, de folie, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance et à user de cette autorité que tu nous as donnée dans le monde céleste. Seigneur, aide-nous à être ici-bas sur la terre, mais aussi dans le monde céleste, et à prendre en main notre vie, notre avenir et l'avenir de ceux qui nous entourent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur. Et je sais qu'alors que nous prions et que nous avons prêché ta parole agit dans les cœurs au nom de Jésus. Ta parole agit dans les cœurs au nom de Jésus. Et elle brise les jougs et elle brise le mensonge du diable. Elle brise et elle anéantit la puissance d'incrédulité. Elle brise tout esprit cartésien, tout ce qui empêche ton esprit d'agir dans les cœurs et les vies. Eh bien, ton esprit, l'Esprit Saint, agit et il combat et il remporte la victoire. Il remporte la victoire, le succès sur les cœurs, sur les vies et sur les pensées, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Merci pour ta puissance et pour l'action de ton esprit. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.